il y a plusieurs questions sur la parasha de Vayera, sur cette Achnasat Ochim de Avraham Avinu. La Gemara dit dans Mamutzia qu'on a été zoché en récompense de la manne, d'Anané Kavod, du puits de Myriam, parce qu'il a donné du pain et de l'eau aux invités et les a mis sous l'arbre pour qu'ils profitent de l'ombre. Mais d'un autre côté, on voit que les malachim, qui étaient les invités d'Abraham, n'ont pas vraiment profité de toutes les tovot d'Avraham Avinu. Et ça remet un petit peu en question sa mitzvah, comme la Gemara dit dans Baba Batra, que lorsque un pauvre ne reçoit pas la tzedaka, ou que on en est la zaka à un pauvre qui n'était pas à goût, eh bien, qui n'était pas apte à la recevoir, qui n'en a pas besoin, ou qui allait faire des avérotes avec, eh bien, le srout de la tzedaka, il est beaucoup plus petit, voire, d'après certains, inexistant. La Gemara dit que si tu fais tomber une pièce, le pauvre la trouve, eh bien, tu es béni, mais si tu donnes la tzedaka à quelqu'un qui n'en valait pas la peine, eh bien, toi-même, tu ne seras pas protégé et béni par cette tzedaka-là. Comme il dit le Rabbi Yehuda, le écart des mitzvot ben Adam la Chavero, c'est pas la kavana du cœur, c'est de faire profiter l'autre et de donner à l'autre ce qu'il a besoin. Alors que ben Adam la Makom, lorsque c'est une mitzvah par rapport à Hachem, alors là, il n'a rien mis que, eh bien, il y a que l'essentiel dans la mitzvah, ce sera le cœur et la pureté d'intention. À Kol Panim, ça remet un petit peu en question la mitzvah d'Avraham Avinu, demandent certains Charonim. Et puis, Avraham Avinu qui laisse la shrina pour aller recevoir les invités, c'est très étonnant. Il reçoit une révélation d'Hachem. D'après le Netziv, c'est une des 10 révélations. Donc il n'a pas eu beaucoup dans sa vie. Il dit là, je dois aller chercher des Arabes, recevoir les invités. C'est dommage d'avoir pelé. Bifrat Kaosek, Bamitzvah, Pator Mina Mitzvah. Donc comment comprendre cette mitzvah de Achnasat Ochim qui s'est en plus fait avec beaucoup de rapidité. C'est marqué 5 fois la notion de rapidité et de course. La Torah Beder Klal ne répète pas une notion plusieurs fois, et là pour Avraham Avinu, on l'a répété. Le Yesod, c'est ce que dit le Rambam à la fin de Ilchot Deot Perek Aleph. Eh bien, un homme ne doit pas seulement appliquer les midot, mais les ancrer en lui. Comment on peut faire pour que les midot elles rentrent en nous? Alors il faut les faire, les recommencer une fois, deux, trois. Le message Jérémie dit aussi il faut courir pour les mitzvot, pour qu'elles rentrent en nous. Il ramène que le pasuk Kayal Tarog Alafik Emaim, que David Ameler, il avait soif des mitzvot. Il avait une tla toute, un empressement, un enthousiasme, un enflammement. Et ça vient grâce à la mitzvah de Tzedut quand on court pour les mitzvot. Donc appliquer et s'empresser pour les mitzvot, ça permet de les faire entrer en soi. Et dit le Rambam, au sujet de faire ancrer les mitzvot en nous, et les midot dans le Perekil, les midot en nous, les bonnes midot, dit le Rambam, c'est pour ça que la Torah nous a révélé qu'Hachem il est Rachum, Vechanun, Erer, Hapaim, Verafreset, Vehemet. Et il ramène les midot, les 13 midot d'Akadosh Baruch Hu. Pourquoi? Pour t'enseigner que ces midot-là, il ne faut pas juste les réciter. Et là, il y a assez qu'à s'éter rasé, dit la Gemara, il faut les faire. Et dit le Rambam, il faut les ancrer en cœur. Ve'ou chez la mad Avraham Avinu les banav. Ve'ou chez l'imed Avraham les banav. Et c'est ça qu'il a fait Avraham Avinu et qu'il a enseigné à ses enfants. Il a appris les midot d'Hachem. Ça veut dire que Yachol Yod Inachinami, que d'un point de vue halachique, il n'a pas vraiment fait la mitzvah de Achnasat Ochim avant Avinu, puisque les Ochim n'ont pas profité, c'est des malachim, ils n'ont pas profité. De même qu'un Ani ne profite pas, ou dit le Mishnah Berurah que lorsqu'on reçoit des invités qui n'ont pas vraiment besoin d'être reçus, mais c'est seulement parce que c'est des amis, eh bien, il n'y aura pas tous les Eterim, c'est pas la vraie mitzvah de Achnasat Ochim, il n'y aura pas tous les Eterim pendant Yom Tov, qu'on donne dans la Gemara pour la mitzvah de Achnasat Ochim. Mais à Kol Panim, ce qu'on apprend d'Avraham Avinu, et ça c'est l'essentiel du Sefer Bereshit, eh bien, c'est les midot. Les midot qu'Abraham, il ancre en lui, parce qu'il court pour la mitzvah, parce qu'il se fatigue pour la mitzvah. 3e jour de la Brit Mila, c'est pas grave, on l'a fait quand même, et il est mitzvah de ne pas pouvoir la faire. Lorsqu'il y a un tellement grand empressement et enthousiasme, et il apprend à ses enfants, même Ishmaël il a couru, il s'est dépêché pour faire la shrita, nous dit la Torah. Lorsqu'on s'empresse pour les mitzvot, et qu'on essaye de les ancrer en nous, alors là, on arrive à une deuxième partie dans les mitzvot. Une deuxième partie. C'est les midot qui doivent découler des mitzvot et qui précèdent aussi. Derrière Tzkadma la Torah, il y a les midot qui précèdent les mitzvot et les midot qui en découlent également. Et ça c'est notre partie, ça c'est l'essentiel de la Avoda des Avot, ce sont les midot. Et dit le Rambam, sache que Aoler Beder Erzu, Mevi Bracha Leatzmo, celui qui suit ce chemin-là, il reçoit une vraie bracha, parce qu'il ne s'est pas suffi de faire les mitzvot, mais il les a fait rentrer en lui jusqu'à qu'elles sont devenues une seconde nature. Ça c'est la grandeur de Avraham Avinu, et on a reçu beaucoup de récompenses pour ce qui n'était pas vraiment une mitzvah d'Avraham Avinu, mais ce qui était une mitzvah extraordinaire qui tenait avec Yaakov, précède l'Avraham.